Salut à tous, bienvenue sur SVS. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons vous présenter des armes de la marque PGM. Pour cela, nous avons rencontré Philippe et Guillaume qui vont nous présenter leur modèle. Alors, tout d'abord, Philippe, peux-tu nous parler de la société PGM ? Oui, c'est une société française, une petite société française, je pense qu'il y a moins d'une dizaine de personnes, qui travaillent essentiellement pour marché militaire, un peu de marché police et puis le marché civil. Alors, l'un des concepteurs principaux de l'arme, c'est Gilles Payen, qui a conçu le système châssis-poutre et système d'insert du canon. Il faut savoir que c'est un boîtier et un châssis en aluminium. Le canon est complètement flottant. Et le verrouillage de culasse se fait à l'intérieur du canon, à l'intermédiaire d'un manchon d'acier spécial. Donc du coup, au niveau du boîtier en aluminium, il n'y a pas tellement de contraintes. Ce qui fait que c'est extrêmement rigide comme système. Cette PGM-là, c'est quel modèle ? Alors c'est le modèle Ultima Ratio. C'est une carabine qui doit dater des premiers modèles, puisqu'elle comporte une crosse fixe. Ouais. Et désormais, les carabines de ce type-là sont équipées de crosses pliantes et de magasins 10 coups amovibles. D'accord. Ici, c'est 5 coups. Ici, c'est 5 coups. Le canon reste identique. Ouais. Il s'agit d'un canon ici d'intervention, donc c'est un canon cannelé. Ouais. En fait, c'est un manchon refroidisseur qu'il y a dessus, en aluminium. Et ce canon-là, ce sont les nouveaux canons, il est équipé d'un... C'est un calibre 308. C'est un calibre 308, ouais. Il est équipé d'une partie filetée en bout de canon pour visser le silencieux PGM directement. Voilà. Ouais. C'est une manœuvre qui se fait en quelques secondes. En quelques secondes, oui. À savoir que sur les anciens modèles de canon, donc cette partie-là, filetée, n'existait pas. D'accord. Longueur du canon ? Je crois que c'est 60 pouces, 24... non, 24 pouces. C'est 60 cm, 24 pouces. 24 pouces. Il est rayé en 1 par 12. Ouais. Pour le calibre 308. Il existe en 6.5-47, la PUA. Ouais. En 260 Remington. 300 Savage également. Et 708 Remington. Ça, c'est pour le canon intervention. Après, globalement, il existe 5 types de canons sur les PGM Ultima Ratio. Il y a ce canon-là intervention avec le manchon cannelé. Il y a un canon qu'on appelle Commando 1, ouais, qui est plus léger, flûté. Un canon qu'on appelle Commando 2, qui est également flûté et plus long. Moi que ce soit l'inverse, je sais plus. Ouais. Il y a un canon silencieux intégral, qui est équipé d'un... Donc c'est un canon qui est plus petit mais qui est complètement manchonné par un silencieux. D'accord. Donc ça c'est prévu pour du tir à plus ou moins 200 mètres, avec de la munition subsonique type la PUA. Et le dernier type de canon qu'on rencontre, ce sont des canons dits custom. Donc là ce sont des canons sans manchon, bruts en extérieur, avec des calibres qu'on peut faire au choix. Il y a du 284 Winchester, 243 Winchester par exemple, 260 ici, on trouve... Ça, c'est au choix du client. Donc plus prévu pour le tir de précision, ce qu'on fait tous les jours, quoi. C'est plus prévu, ce type de canon, pour le tireur sportif, on va dire. Ouais. Ça, c'est un canon qui est orienté police. Les deux canons commando, ce sont des canons qui sont orientés plutôt armée, militaire. Donc canon court qui permet un peu les opérations militaires, quoi. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Moins d'encombrement. Niveau poids, ça donne quoi ? C'est lourd. C'est lourd, C'est très très lourd, ça fait à peu près... un peu plus de 7 kg, 7 kg et demi sans lunettes, je crois, sur ce modèle-là, dans la configuration-là. Dans la configuration avec canon commando, on gagne à peu près 1,5 kg, je crois, à peu près 1,5 kg sur le plus petit des canons. Donc oui, ça reste une carabine lourde. Alors ce qui fait aussi la particularité quand on achète ce genre de carabine chez PGM, c'est qu'elle est livrée d'origine avec un frein de bouche, le bipied,
et le monopied arrière. Le monopied arrière, c'est un monopied à peu près ça ressemble à un monopied de FM 24-29, mais c'est super efficace. Qui est très stable au tir. C'est très très stable au tir, oui. Ouais. Ça permet une très très bonne assise, une très bonne stabilité. Il suffit de visser ou de dévisser pour faire monter le canon. La carabine, elle est articulée sur l'avant. Le bipied est réglable en hauteur. Ouais. Donc c'est fait pour le terrain, quoi. D'accord. La crosse est réglable ? La crosse est réglable en longueur. La crosse est réglable en hauteur également. Oui. Le canon est démontable. Oui. Très très rapidement. Oui. D'ailleurs, on va faire l'expérience. Tu nous fais la démonstration ? Tout à fait, oui. Maintenant qu'on a vu le changement de canon, peux-tu nous en dire un peu plus au niveau de la précision de cette arme ? Oui, alors ce fusil-là, avec le canon intervention, c'est prévu pour une distance maximum de 1000 mètres. Ouais. On va dire en 308, ça peut le faire, on va se limiter peut-être à 800 mètres avec. Globalement, à 200 mètres, on peut facilement tenir la demi-minute. Ouais. Globalement, ça tient à la minute avec, je pense, de la munition manufacturée. Et puis ensuite, à longue distance, bon, ben là, ça dépend du tireur. Et puis des conditions. Des capacités à lire le vent et des conditions climatiques. Tu as déjà eu l'occasion de tirer à longue distance avec ? Oui, j'ai tiré jusqu'à 1100 mètres avec. 1100 mètres ? Oui. Et tu arrives à toucher une cible de quelle taille à peu près ? Pas grand-chose à cette distance. D'accord. Globalement, à 800 mètres, 900 mètres, ça reste relativement facile sur une cible type silhouette. Ouais. Au-delà, ça commence à être un peu compliqué, surtout que je suis assez novice sur le domaine longue distance. Donc il y a des paramètres comme la lecture du vent que je ne maîtrise pas parfaitement. Enfin, c'est une carabine avec laquelle on peut se faire plaisir à 600 mètres, 600, 800 mètres, relativement... Il suffit de connaître les tables. Ouais. Et on se fait plaisir et à trouver un terrain de jeu où on peut tirer. Ouais. Niveau longévité du canon ? Le canon, ce sont des canons Lothar Walther dessus. Ouais. Alors sur les modèles Ultima Ratio, c'est un canon en inox, on voit ici. Globalement, j'en ai un qui a 8500 coups et qui groupe encore parfaitement. On va dire que j'arrive à faire des tirs réguliers sous la minute, largement sous la minute, à 200 mètres. Même souvent en demi-minute, à 200 mètres avec le canon, avec l'ancien canon. Donc celui-là est tout neuf. Et moi je pense que ça doit avoir une durée de vie en 308 de au moins 10 000 coups, je pense. D'accord. Maintenant que nous avons vu le modèle Ultima Ratio en 308 de Philippe, nous allons passer à un calibre supérieur avec la 338 Lapua Magnum de Guillaume. Alors bienvenue Guillaume. Salut à tous. Donc, présente-nous un peu ta carabine. Alors, la carabine, c'est une carabine de précision à longue distance, donc de marque PGM, marque française. Je l'ai acheté parce que j'avais essayé une autre PGM, mais en 260 Remington, donc d'un copain, et pour pas faire pareil, je me suis dit, je vais prendre quelque chose de différent. Donc j'ai regardé chez PGM ce que je pouvais prendre, et la PGM 338, pourquoi pas la tenter, et puis voir ce que ça coûte et ce qu'on peut faire avec, quoi.
Au niveau caractéristique, le poids de l'arme, la longueur. Le poids, tout équipé, en ce moment, elle fait environ 8 kg, 8 kg, 8 kg 5 avec la lunette et prête à tirer. D'accord. Donc c'est quand même assez lourd pour une carabine, quoi. Niveau précision, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une carabine précision, dans le manuel de PGM, ils disent que c'est distance engagement de 1500 mètres. Donc, 1500 mètres 1500 mètres, c'est une précision qui est relativement bonne, je pense. Après, il faut que les conditions soient bonnes aussi. Et si tout est bon, on peut quand même tirer dans un 20 cm, je pense. À 1500 mètres. Tu as déjà utilisé cette arme pour tirer au-delà du 200 mètres classique des stands? Oui, largement. Jusqu'à quelle distance tu l'as utilisé? 1200 mètres. 1200 mètres? Ouais. Et en résultat? On peut tirer dans un gros 20 cm. 20 cm de diamètre avec les conditions qui sont assez optimales quand même. Sans trop de vent? Sans trop de vent, parce que dès qu'il y a du vent, les mètres, les clics se comptent en mètres. D'accord. Niveau lunettes, je vois que tu as une Schmidt Bender, c'est quel modèle? Alors c'est la 525 par 56. Ouais. C'était conseillé à l'époque par PGM. Donc au lieu d'acheter tout à part dans tous les sens et faire son montage pour galérer et trouver tout ce qu'il faut, c'est PGM qui fait un tout prêt à tirer. Donc on choisit ce qu'on veut par rapport au budget. Et en fonction du budget, voilà, c'était une bonne optique. Et c'est vrai que pour info, à 600 mètres, on voit les chiffres d'une C50 parfaitement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc PGM, elle te fait un peu l'arme à la carte? Ou tu dis ce que tu veux? Ou c'est out of box, elle est livrée comme ça avec les accessoires? Non, PGM, en fonction de ce qu'on veut, donne ou vend ce qu'on veut. Après, la base est toujours la même. La base de la PGM restera la base. Après, c'est soit le montage, soit la lunette. Et en fonction de ça, on choisit ce qu'ils ont ou ce qu'on voudrait. Ou on choisit un montage et pas la lunette. On choisit la lunette et pas le montage. On fait ce qu'on veut, quoi. Ou que la carabine. On peut prendre la carabine toute seule et puis on prend après son montage qu'on connaît bien, sa lunette qu'on connaît bien, ou qu'on a déjà à la maison sur notre carabine. Ouais. Premier coup. Il y a différents modèles de PGM dans ce calibre-là? La PGM 338 n'existe que dans cette configuration-là. Donc il n'y a pas le choix comme les autres PGM Ultima Ratio où là il y a toute une gamme de calibres. Donc là c'est la configuration de base. Tu recharges, bien sûr? Oui, au début je devais pas recharger parce que forcément je m'aventurais dans quelque chose que je connaissais pas. Ouais. Donc valait mieux prendre des cartouches du commerce qui valaient super cher, c'était dans les 50 ou 60 euros les 10. Ouais. Donc ça fait cher, donc on tire pas trop, mais il faut bien quand même se faire à l'arme. Après les étuis on les récupère. Et en les récupérant, on peut donc recharger petit à petit en posant des questions sur les forums, dans les manuels. Et puis après ça revient à 2 euros, 1,50 €, 2 € la cartouche rechargée juste avec les composants. Donc ça reste quand même... Ça reste du raisonnable. Et surtout que avec une arme comme ça, tu tires pas sans cartouche dans la journée? On peut quand même tirer si un jour faudrait aller à Raboulet. On pourrait peut-être tirer loin et longtemps. Ouais. Mais après, en fin de journée, on est quand même secoué dans la tête, quoi. Ouais. Avec le blast qui est vachement présent, même en extérieur. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous remercions encore une fois Philippe et Guillaume pour leur participation et pour le prêt de leur carabine. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et sur YouTube. À bientôt! Mon précieux, il est à moi, mon précieux.